Alors Nadia, qu'est-ce que vous nous racontez sur votre mal de dos? Bonjour. Oui, bonjour Michel et bonjour Brigitte. Bonjour. Moi, alors, je suis pas sédentaire. J'ai un métier, je suis à mon compte dans le nettoyage. Donc, tous les jours, je bouge, je monte des escaliers, je nettoie l'aspirateur, la serpillière, etc. Après, je fais de la marche, je fais du vélo. Et depuis 2018, j'ai des problèmes de dos, cruralgie à gauche, et en 2022, cruralgie à droite. Donc je suis allée voir un spécialiste du dos. J'ai un retour de ma voix, ça fait drôle. Écoutez, on vous entend bien pour l'instant, donc bon, continuez, tout va bien. Ok. Et donc, alors, il y avait des problèmes dans ma vie. Effectivement, j'ai évincé certains problèmes, mais j'ai toujours des problèmes de dos. Alors, le médecin, le chirurgien que j'ai vu m'a dit il faudrait changer de métier. Sauf que je peux pas. Voilà, je suis à mon compte, je gagne bien ma vie, j'ai pas envie d'être salariée. Donc voilà, j'en suis là. Et j'ai toujours ma cruralgie de droite qui me gêne, tout en étant active. La cruralgie, c'est en lien avec un nerf qui passe dans les jambes, notamment sur la face interne de la jambe, au niveau de l'aine et même au niveau abdominal, puisqu'elle peut avoir, quand c'est un homme qui a ça, ça peut avoir même des conséquences douloureuses, voire inflammatoires au niveau d'un testicule, et chez la femme, ça peut être au niveau du ovaire, qu'effectivement, il y a aussi des tensions au niveau abdominal. Cette cruralgie, elle vient d'un pincement d'un nerf crural qui émerge à partir de la moelle épinière et d'une tension, la plupart du temps, qui se situe à hauteur de la 3e vertèbre lombaire ou éventuellement entre la 3e et la 4e vertèbre lombaire. C'est vers cette zone-là qu'il y a une contraction et quelque chose qui a pour conséquence ce pincement au niveau crural. Sur le plan symbolique fondamental, nous sommes là sur un trajet qui est un trajet particulier, qui concerne un méridien qui est celui qui est en lien avec notre capacité à gérer et à maîtriser le monde de la matière. Donc c'est exactement ce que vous évoquez dans ce qui est votre contrainte sur le plan professionnel, c'est-à-dire d'avoir un métier qui a une certaine intensité, mais qui vous convient et qui vous satisfait, et dont vous n'avez pas envie de changer et de vous débarrasser, mais qui est quelque chose qui peut-être a besoin d'être organisé ou réorganisé. Le fait qu'il y ait une latéralité qui se manifeste entre la gauche et la droite, c'est plutôt à dominante droite, vous disiez ? À l'heure actuelle, oui. À l'heure actuelle, Ouais. oui. Donc c'est vraiment en lien avec la question qui est en lien avec... Alors la symbolique du féminin, ça peut être aussi l'entreprise. C'est-à-dire que je pense que c'est effectivement la vraie tension qui a émergé après le fait que votre médecin ou votre rhumatologue vous dise écoutez madame, voilà, la solution c'est changer de métier. Alors... En dehors d'un disque intervertébral fissuré ou d'un tassement vertébral, en dehors d'une hernie discale qui effectivement nécessiterait une intervention mécanique, je pense que là aussi les services d'un ostéopathe professionnel ou d'un praticien shiatsu professionnel, c'est-à-dire de gens qui sont capables d'aller travailler sur ces zones de la manière qui convienne, va vous permettre de détendre mécaniquement la zone. Maintenant, par rapport à ce qui vous concerne vous, évidemment qu'il y a un besoin de faire le point sur tout ce qu'il y a derrière ça. La 3e lombaire, sa symbolique, c'est le travail. Donc il y a vraiment quelque chose qui a à voir avec le travail. Et la 4e lombaire, sa symbolique, c'est la famille. Donc est-ce qu'il y a, dans la manière avec laquelle vous concevez, vous percevez votre travail, une difficulté à trouver de la place pour ce qui s'appelle du champ familial, et notamment en termes d'organisation matérielle? Peut-être qu'il y a là une piste de réflexion éventuelle. Ça vous Alors, parle ? oui, ça me parle un peu dans le sens où, par exemple, j'ai beaucoup de mal à trouver quelqu'un pour me remplacer, par exemple, pour partir en vacances. Voilà, chaque fois, c'est problématique. Donc, soit je ne prends pas de vacances, soit c'est dans l'urgence et du coup, je trouve quelqu'un ponctuellement. Et ensuite, par rapport à la famille, oui, effectivement, il y a des... Enfin, moi, je suis très famille, je peux me rendre disponible pour mes enfants, c'est le plus important, et mes petits-enfants, voilà. Mais au niveau du travail, j'ai ce problème effectivement de ne pas pouvoir prendre de repos
pour. Est-ce que vous avez écouté le témoignage précédent? Oui, parce que ce qu'on entend quand même, Nadia, c'est que vous pouvez peut-être un tout petit peu plus vous donner du temps pour vous et prendre soin de vous. Si j'osais dire, lever le pied, n'est-ce pas? Alors au niveau du travail, je ne peux pas trop lever le pied parce que financièrement, ça voilà. c'est financièrement, vous savez, on se crée parfois des besoins qui nous je suis d'accord. qui nous gâchent la vie. Hein. Il faut faire attention à ça. Encore une fois, oui, j'entends bien sûr, Nadia, la vie est difficile. C'est facile derrière un micro d'être là, mais ça, enfin bon, là vous avez une douleur qui est quand même en plus assez intense. Je pense ça vaut le coup de se poser un peu, de réfléchir de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, comme le disait très justement tout à l'heure la devise du jour. D'accord, mais j'écouterai, oui. Après, non, pas je suis après. toute seule. Oui, non, mais vous êtes toute seule. Mais attendez, et le jour où vous allez être alitée toute seule parce que la cruralgie va définitivement vous bloquer. J'entends. Oui, c'est ce que m'a dit le chirurgien. Quand on vous dit lever le pied, personne ne vous a dit d'arrêter. C'est juste une question de modulation. Et cette modulation, elle est une décision. Elle est peut-être pas simple à prendre, elle est peut-être pas simple à organiser, elle est peut-être quelque chose sur lequel il faut que vous choisissiez. Oui. C'est difficile, hein, parce que j'ai Nadia, c'est difficile parce que c'est toujours difficile. C'est toujours difficile de faire le tri de ces contraintes, de garder celles dont on est un petit peu obligé de garder, et puis d'en supprimer quelques-unes. Et je vous assure, c'est vraiment l'histoire des gros et des petits cailloux. Regardez les gros cailloux que vous ne pouvez pas ne pas porter, et puis tous les petits cailloux, laissez-les de côté. Vous allez voir, ça va vous alléger. Et à ce moment-là, vous allez être un petit peu plus en paix avec votre dos. Parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit que vous saviez vous organiser pour vos enfants. Donc, soyez une petite enfant pour vous quand même un peu, hein, Nadia? Bon, je crois que vous avez compris le message et je pense que ça va faire son chemin. Merci beaucoup, Nadia, en tout cas.